Cette semaine, au Big Pat Show, je reçois une jeune vedette québécoise aux multiples talents, comédienne et chanteuse. On n'a pas fini d'entendre parler d'elle, ce n'est que le début. C'est en 2012 que tout a déclenché lorsqu'elle participa à la populaire émission Mixmania 2. Elle est aussi une comédienne qui a fait sa marque dans 2 séries télé, Subito Texto et Jérémy. Voici Claudia Bouvette, et allons voir ce qu'elle avait à nous dire. Entrevue. Hey, salut Claudia, comment ça va? Ça va super bien, toi? Oui, très bien, merci. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation au Big Pat Show, c'est un grand plaisir. Mais ça me fait plaisir, merci à toi. Une belle carrière qui a commencé avec Mixmania 2 en 2012 sur VRAC TV. Ouais. Peux-tu me parler un petit peu de ton expérience, nous expliquer comment tu en es arrivé là? Écoute, à la base, j'étais même pas censée participer parce que ça venait pas de moi. En fait, c'est mon frère qui m'a incité à poser ma candidature. Puis au début, je me disais sûr là, me semble, je sais pas, je le filais pas plus qu'il faut. Puis finalement, il a réussi à me convaincre. J'ai fait pourquoi pas, tu sais, je fais quoi, je fais quoi à ne pas l'essayer. Fait que j'ai décidé d'envoyer ma candidature. Puis je l'ai envoyé à 2 minutes près de la date limite. La date limite, c'est le 3 janvier. Okay. Puis à 2 minutes près, j'ai envoyé ma candidature. Puis j'ai même pas pu envoyer de vidéo parce que là, j'étais dans le gros stress. C'était des grosses questions, là. Fallait répondre des gros paragraphes. Fait que finalement, j'ai réussi à l'envoyer, mais vraiment à 2 minutes de pas pouvoir participer. Fait que finalement, j'ai passé à travers tout le processus d'audition. On était 2500. Ils ont passé de 2500 à 130, je pense. Ensuite, c'était 28, si je me trompe pas. Ensuite, 12, puis après ça, c'était les 8 Mixmania. Wow. Ouais. C'est quand même pas pire. Ben oui, c'est le fun. Bravo en passant. Ben merci. Ça fait déjà 4 ans et demi. Ouais. Mais je me souviens vraiment du moment, là, c'était tellement magique. C'était une grande frénésie pour moi. Puis je me souviens que c'était vraiment palpable dans la salle là, quand les 8 finalistes ont été choisis. C'était vraiment comme une question de vie ou de mort. Je me souviens là de mon état d'âme à ce moment-là. Je me disais si je rentre pas, écoute, je me suis tellement rendue loin, c'est dramatique. Fait que je me disais pour les 4 qui vont pas rentrer, c'est pénible. Fait que j'avais beaucoup de compassion, j'étais vraiment contente en même temps. Ah. Ton plus beau souvenir là-dedans, c'est quoi? Et boy, écoute. Dans Mixmania, en fait. Ouais, c'est dur pour moi de te cibler un moment en particulier parce que on a tellement vécu d'affaires qui ont pas de bon sens pour des jeunes de 15 ans. Tu sais, je pourrais te dire les Galeries de la Capitale, la tournée qu'on a fait de 67 shows. Écoute, je pourrais pas vraiment te dire, mais je pense que l'entièreté de l'expérience est un moment inoubliable parce que même aujourd'hui, des fois, j'ai de la misère à me dire « Wow, j'ai vécu ça ». C'est comme un peu vaporeux, comme un rêve, tellement que c'est grandiose. Fait que c'est ça ma réponse. On t'a vu à Subito Texto à Télé-Québec. Oui. Dans la fameuse série Jérémy à VRAC TV. Ouais. Pour ceux qui connaissent pas Jérémy à VRAC TV, peux-tu nous en parler un petit peu? Ouais, dans le fond, Jérémy, c'est l'histoire d'une gang. En fait, c'est 6 jeunes, 6 sauveteurs à une plage. Puis en fait, la saison commence, c'est 5 jeunes, puis il y a l'arrivée de la fameuse Jérémy qui vient un peu chambouler l'énergie de la gang. Puis dans le fond, c'est juste l'histoire de 6 jeunes qui vivent des petits drames de jeunesse comme des troubles familiaux, des problèmes d'amour, des problèmes d'amitié. Ouais. Fait que vraiment on suit leur histoire. Puis je trouve ça cool quand même qu'ils aient décidé de faire une émission comme ça à VRAC parce que c'est la première dramatique. Fait qu'on va toucher des sujets plus tabous que VRAC a pas l'habitude de parler. Fait que tu sais, ça permet aux jeunes de moins se sentir seuls, d'être capable de se retrouver dans le personnage de Raphaël, dans le personnage de Max. Fait que je trouve ça très cool. Très belle série en passant. Oui, tu l'écoutes un peu? On l'écoute tout le temps, toutes les semaines, moi et ma copine. Ah, cool! Ben, je suis contente. Tu vois, c'est pas juste pour les jeunes. C'est une très belle série. Ben, merci. Ouais, je suis bien contente. Je suis très fière de faire partie de cette série-là. Il va y avoir une saison 2
Écoute, pour l'instant, je peux pas te le dire parce que même moi, je le sais pas. Okay. Je sais que ces décisions-là sont prises souvent dernière minute. D'après moi, c'est un oui, là. Je pense que c'est un oui, mais techniquement parlant, je peux pas te le dire. Je peux pas te le confirmer. Question bonus, si t'es capable de me dire si Raphaël va retrouver l'amour. Eh boy, Raphaël puis l'amour. Ben, écoute, présentement, je le sais pas si Raphaël va trouver l'amour parce que c'est ça, elle a besoin de... Je pense qu'elle a besoin de faire le point puis de revenir les deux pieds sur terre. Elle a eu beaucoup de peine avec Thomas. Puis je pense qu'elle va décider par contre de peut-être prendre soin d'elle un peu plus, de pas être à ce point dépendante. Je sais pas si elle va retrouver l'amour. Je sais que est dans un processus de guérison par rapport à l'amour, mais ça reste à venir. Entre toi et Raphaël, est-ce qu'il y a des similitudes? Écoute, il y en a. Je pense que j'ai le côté qui a du torque à Raphaël. J'ai pas peur de dire ce que je pense dans la vie. Je suis une fille de gang. J'aime ça être en ami, entre amis. Mais par contre, j'ai pas le côté bitch et sournois. J'ai vraiment pas ce côté-là. Puis je suis contente de ne pas l'avoir. Là, souvent on me pose la question, c'est quel personnage qui se rapproche le plus de toi? Puis je dirais que c'est plus Maxime. J'ai le côté plus bohème, Okay. un peu je m'en foutisme là, mais pas dans le négatif, mais j'ai tendance à plus laisser la vie m'amener où je dois aller, puis à faire confiance aux gens, puis fait que c'est ça. Mais de jouer ça, ça doit être le fun. Mais oui, c'est le fun, c'est libérateur là d'avoir aucun filtre. Ça défoule. Ben oui, ça défoule, puis vous allez voir que Raphaël, elle s'en va de pire en pire là. Elle est pas super smart, mais oui, c'est le fun à jouer. Je t'avoue qu'au début, j'étais pas certaine. Tu sais, des fois, je lisais des scènes, puis je me disais, non, ça se peut pas qu'elle dise ça. Tu sais, je l'assume pas, moi, en tant que Claudia Bouvette. J'ai honte de dire ces choses-là, mais finalement, un coup que tu l'assumes, puis que tu fais garde, c'est pas moi, c'est Raphaël, puis elle a une raison de penser comme ça, ben allons-y à fond. Puis quand le monde te croise dans la rue, est-ce qu'ils font... Ah, pas toi, nanana, ou... Non, hey, jamais. J'ai vraiment... je suis contente parce qu'au départ, quand j'ai passé les auditions pour Jérémy, je savais que Raphaël, c'était comme, entre guillemets, la bitch de la gang. Sauf que c'est comme une bitch modérée, c'est une bitch réelle. Dans le fond, moi, je reconnais tellement de jeunes filles dans le personnage de Raphaël, puis c'est pas méchant parce que... Ben non, c'est correct. Quand tu moi, je me souviens au secondaire, là, c'est comme le roi de la jungle, c'est pas toujours gentil, il y a du monde qui ont des réflexes d'autodéfense, puis c'est comme ça, puis souvent c'est parce que tu sais pas comment gérer, tu vis tes premières peines d'amour. Je pense que c'est normal de réagir comme ça. C'est sûr que c'est un peu excessif, mais je pense pas que les gens finalement de base, je pense qu'ils me connaissent en tant que Claudia Bouvette avant Raphaël de Jérémy. Fait que les gens m'aiment quand même, malgré mon personnage un peu plus tordu. Ben oui. Claudia, depuis peu, on a appris que tu viens de lancer ton premier single musical, oui. What I Wanna Say. Oui, c'est ça, oui, je l'ai sorti. Il est sorti le 1er février. Il est sur Bandcamp, mais il va sortir super sur iTunes. Ça devrait être sur iTunes vendredi cette semaine. Fait que c'est ça, c'est pas mal excitant. Je suis vraiment contente. Écoute, c'est un projet qui est présent dans ma vie depuis quelques années. Fait que c'est vraiment un grand moment pour moi de cette sortie-là. Puis il y a d'autres, c'est pas fini, là. Là, il y a What I Wanna Say, mais c'est pas fini. Je veux pas vous en dire plus parce que ça reste des surprises. Je vais vous garder à l'affût sur mes réseaux sociaux, mais ouais. D'ailleurs, on va aller en écouter un extrait. Oui! What I really wanna say, everything will be fine. D'où vient ton rêve de devenir chanteuse? Écoute, je me souviens pas c'est depuis quand, dans le fond, je dis à je dis à ma mère depuis que je suis vraiment tout jeune, je devais mesurer 3 pommes, là, je devais avoir 5 ans, puis je disais à ma
moi, là, maman, je vais être chanteuse et acteuse. Fait que je pense que c'est un rêve qui me suit depuis toujours. Puis, ça s'est concrétisé au secondaire, quand j'ai participé à secondaire en spectacle. Là, mes parents m'ont poussé à essayer, justement, à essayer la scène, puis à essayer les concours, puis à pas avoir peur de performer, parce que je suis pas quelqu'un de gêné dans la vie, mais j'ai vraiment besoin d'un petit moment d'adaptation, puis ça, c'était stressant pour moi au début de chanter devant du monde, puis finalement, j'ai fait ma première audition, puis paf, ça a été un déclic. J'ai su que c'était fait pour moi. Puis, fait que ça fait vraiment longtemps que je sais que c'est ça que je veux faire. Puis là, ben, ça se concrétise présentement. Fait que je suis vraiment aux anges. Je pourrais pas être plus heureuse présentement. D'ailleurs, la chanson est excellente. Oui, tu l'aimes? Ben oui, elle est super bonne. Ah, je suis tellement contente. Je suis vraiment contente parce que j'étais un petit peu stressée parce que c'est un projet qui me tient vraiment à cœur, qui est important. Puis j'avais peur un peu de la critique, mais je suis contente. J'ai des bons commentaires à date. T'as pas peur, tu vas avoir des très bons commentaires, je suis pas mal sûr. Ah, t'es fin, merci beaucoup. Est-ce que t'écris tes propres chansons? En fait, je coécris. J'ai un album d'enregistré qui s'en vient vraiment sous peu, mais comme je te dis, je te dirai pas c'est quand la sortie. Mais c'est ça, tout l'album a été co-composé, coécrit avec Hugo Bombardier, Okay. qui est un réalisateur super, super talentueux. Fait que c'est comme ça qu'on a procédé pour mon album. D'ailleurs, ma prochaine question, c'était, as-tu un projet d'album prochainement? Ben c'est ça, mon projet d'album, il est déjà starté depuis un moment déjà. Mais là, il est concret. Là, j'ai vraiment toutes les tunes enregistrées sont là. Okay, Reste juste à trouver la bonne date, puis le bon moment pour le sortir. Mais là, c'est réel parce que ça fait quelques années là que je parle de ce projet-là. J'en parlais quand il était en processus d'enregistrement. Puis là, ben il s'en vient là. Oui, là il s'en vient. C'est réel. Ah, c'est super ça. Ouais, je suis vraiment contente. Claudia, ce fut un immense honneur de te recevoir au Big Pat Show. Je te remercie beaucoup. Ben merci à toi, ça me fait super plaisir. Et je te laisse présenter ton single. D'accord, alors je vous présente en primeur mon premier single qui s'appelle What I Wanna Say. J'espère que vous allez l'aimer. Le voici. Ben merci. Ben merci à toi. Donc c'est tout, c'est fini? Ben oui, ça passe vite en compagnie du Big Pat Show. Quel artiste incroyable. On va aller écouter sa chanson. Merci Claudia. Ben merci à toi. Vultures on a perch, static faces showing pride, chasing my skirt. Never we will take any reward for what would be a miracle. What would be a miracle? We'll always
different faces will arrive while we're digging the dirt, but we'll be fine. That's all I really wanna say. Anonyme.